2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Couverture santé universelle, c'est désormais effectif. Après la gratuité de l'enseignement de base, vive la gratuité de la maternité et des soins du bébé. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Conseil national de la couverture santé universelle a procédé ce mardi 5 septembre 2023 au lancement officiel de la couverture santé universelle en RDC avec comme premier paquet des soins la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né. La cérémonie a été présidée à l'hôpital du camp militaire colonel Tchachi en présence de chefs des institutions, le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, le vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata et de plusieurs autres invités. Plus de femmes prises en otage après leur accouchement par manque d'argent, plus de stress de la femme enceinte face aux obstacles financiers causant la mortalité maternelle et infantile. La gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né vient pallier aux souffrances des moins nantis. Elle sera d'application à Kinshasa, où l'on dénombre le taux le plus élevé de mortalité maternelle et infantile avant de s'étendre vers d'autres provinces et sur l'ensemble du pays en 2024. 320 établissements de santé ont été répertoriés à travers la ville de Kinshasa pour assurer la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Le gouvernement de la République, qui travaille en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, a disponibilisé 42 millions de dollars américains. Encore une vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se matérialise. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central dans les prochains 2 mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays, et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchés et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. Le président de la République a lancé le programme de la gratuité de la maternité et des soins des nouveaux-nés. Il a ensuite procédé à la remise symbolique des kits médicaux au personnel de la santé avant d'être convié à visiter l'hôpital moderne du camp colonel Tchachi. C'est sous les ovations frénétiques que le chef de l'État a quitté les installations du camp militaire.
Début ce mardi 5 septembre 2023 à l'auditorat militaire de Goma du procès en flagrance des 2 hauts gradés de l'armée et de 4 soldats FARDC poursuivis entre autres pour le meurtre d'une 50aine de membres de la secte mystico-religieuse d'Iwazalendo à Nyabushongo le 30 août dernier. Nous vous proposons de suivre un extrait de la lecture des griefs à charge des présumés, lu par le premier président de la Cour militaire du Nord Kivu, le colonel Kabea. Et mis à votre souvenir poursuivi, traduit devant nous, présenté devant la Cour, pour avoir donné la mort à 56 personnes, plus de 50 personnes, pour avoir détruit le matériel de l'État. Prévenu à Wigny. Présent. Vous êtes également poursuivi, présenté devant la Cour pour avoir donné la mort à 56 personnes. Du côté de la défense, les avocats jugent la procédure irrégulière et dénoncent la vitesse, la précipitation dans l'organisation du dit procès. L'un d'eux s'exprime. Le président public qui a détourné les sites des ventes prévenus par devant votre auguste cour vous a dit que c'est une procédure en flagrance. Et lorsque vous présentez l'effet mis à charge de ces prévenus, c'est-à-dire, nous allons tout droit dans la sauce. Mais nous ne voulons pas aller si vite votre nom, dans la mesure où les faits tels que présentés par l'organe de la loi, mis à charge notamment du prévenu Nicolé, sont des faits très graves. Ont assisté à ce procès le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le vice-ministre de la Justice et le ministre des Droits humains, ainsi que le gouverneur de la province du Nord Kivu, Constant Makongba. Porteur d'un message de paix, une délégation des parlementaires français, députés et sénateurs accompagnés du ministre congolais des hydrocarbures a conféré ce mardi soir avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Ces parlementaires appellent au respect des rapports de l'ONU sur l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il y a clairement un rapport des experts de l'ONU qui explique comment aujourd'hui le Congo est agressé dans l'est de son pays et nous sommes venus là pour dire au président que nous allons tout faire pour porter un message de paix et demander aux grandes institutions internationales de faire respecter le rapport de l'ONU pour que très très vite revienne la paix dans l'est du Congo. D'après le porte-parole de ces députés et sénateurs français en mission RDC, le président Tshisekedi est très peiné par ce qui se passe dans l'est du pays. Le chef de l'État, bien sûr, est très peiné, on l'a senti très peiné par ce qui se passe dans l'est du pays. Il nous a longuement évoqué toutes les exactions, les crimes, les violences qui sont commises et il nous a demandé, dans la mesure où on pouvait agir, et on va le faire très fortement, de l'aider, d'aider le Congo à faire respecter les frontières du pays et faire respecter aussi ce que les experts de l'ONU disent. Donc si tout le monde respecte les engagements que demandent les experts de l'ONU, la paix doit revenir. Voilà, c'est ça qu'il faut faire respecter maintenant et sinon il faudra passer à des mesures plus fortes parce que là, le rapport de l'ONU est très clair. Nous sommes venus dire que nous allons aider dans la mesure des possibilités le Congo pour qu'il retrouve dans l'est de sa partie est du pays, bien sûr, la paix. Ces élus français disent avoir abordé enfin avec le président de la République des questions de renforcement de liens entre Kinshasa et Paris. Kinshasa devra accueillir au premier semestre de 2024 une conférence internationale sur la justice transitionnelle. L'annonce a été faite ce mardi 5 septembre 2023 à l'issue de l'audience que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordée à une délégation de la Commission de l'Union européenne conduite par Didier Reynders, commissaire européen à la justice. Avec le président, j'ai surtout parlé de la situation sécuritaire, bien entendu, en particulier à l'Est. Et nous voulons organiser, et il en est d'accord, une conférence internationale à Kinshasa au premier semestre de l'année prochaine avec la Cour pénale internationale sur la justice transitionnelle, sur la lutte contre l'impunité. C'est très important de montrer qu'on continue à travailler pour les victimes.
contre l'impunité dans toutes les violences qui peuvent se passer, non seulement à l'Est d'ailleurs, mais parfois à d'autres endroits dans la République et à d'autres endroits dans la région. Outre la situation sécuritaire, le président Tshisekedi et ses interlocuteurs ont également parlé du processus électoral en République démocratique du Congo. Bien entendu, nous avons parlé du processus électoral, faire en sorte que le processus soit transparent, crédible et qu'on puisse vraiment donner confiance à la population dans les résultats qui vont venir à la fin du processus. Ces hauts fonctionnaires européens ont enfin fait savoir que son institution travaille en étroite collaboration avec la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature et la ministre de la Justice pour moderniser la justice congolaise et accompagner la formation de nouveaux magistrats. La loi sur la traite négrière, l'un des textes qui consacre l'égalité dans un vaste ensemble de libertés fondamentales. Dans les cadres de la vulgarisation de la loi sur la traite de personnes promulguée en République démocratique du Congo, le 26 décembre 2022, la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes a remis des brochures sur cette loi au procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou. Le but est d'en faire part aux magistrats du ministère public afin d'assurer une application efficace de ces textes légaux venus renforcer l'arsenal répressif congolais. La traite de personnes est entendue, c'est même la définition qui est donnée dans la Convention de Palerme. C'est une série de faits infractionnels, comprenant notamment le trafic d'êtres humains, les actes d'exploitation des personnes humaines, en l'occurrence la prostitution, la servitude ou servitude sexuelle, les travaux forcés, les prélèvements d'organes ou tissus organiques, le mariage forcé ou d'autres pratiques analogues comme l'esclavage. Donc la traite des personnes ne signifie pas seulement le trafic des êtres humains, mais c'est un amalgame de faits infractionnels tels que numérés par la loi. Le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou a profité de cette occasion pour lancer officiellement les 3 contacts téléphoniques permettant de saisir son office pour dénoncer les actes infractionnels les plus graves et urgents ainsi que le comportement de certains magistrats véreux. Et portant sur les fonds baptismaux, je te souhaite plein succès. La doctrine en droit congolais et international vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage de 912 pages intitulé « Traité de crimes internationaux ». C'est la 3e édition, l'œuvre du général Laurent Moutata Luaba, premier avocat général de forces armées près la haute cour militaire. Présenté par le professeur Wane Bameme dans sa forme et son fond, le traité de crimes internationaux contient 5 parties qui abordent différentes notions relatives aux crimes internationaux, notamment le principe régissant la répression de crimes contre la paix, la sécurité et de l'humanité, l'action complémentaire de la CPI face aux poursuites, l'itinéraire judiciaire à risque pour les incriminés, les conflits armés par procuration en République démocratique du Congo, l'évier des violations massives des droits et libertés fondamentaux des humains et l'analyse détaillée de crimes prévus dans le statut de Rome et en droit congolais. C'est la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odio-Nondé, qui a porté sur les fonds baptismaux cet ouvrage juridique dont l'auteur, Laurent Moutata Luaba, premier avocat général de forces armées, dévoile l'utilité. Il a pour vocation l'ouvrage de pouvoir éclairer sur cette matière aussi bien émaillée de complexité que de finesse, qui se trouve être les crimes de masse. Laurent Moutata Luaba, premier avocat général des forces armées près la haute cour militaire, a à son actif plusieurs ouvrages juridiques, dont 4 volumes sur le droit pénal militaire congolais et le précis des procédures pénales congolaises. Reconnaître le mérite de l'autre de son vivant, c'est tout le sens que le LIT, le corps scientifique et politique de la RDC, a fait en répondant présent à la cérémonie du vernissage du livre intitulé Jean-Jacques Mouyembe, cette personne inspirante, organisée à Rotana Hotel
pour rendre hommage à ce savant congolais devenu trésor mondial. Écrit par le docteur Michel Mouvoudi et préfacé par le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, cet ouvrage peint un tableau riche en qualité dont dispose le docteur Muyembe, et l'auteur le compare à la viande d'éléphant qui est caractérisée par une variété de goûts. Le professeur Jean-Jacques Muyembe, je ne reviens pas sur le livre, est justement cette référentielle qu'il faut mettre en exergue afin de placer des repères pour les générations futures. Porté sur le fond baptismaux par le professeur Isidore Ndayouel, qui salue l'auteur pour avoir enrichi les bibliothèques. Puisses-tu être lu et servir de texte d'inspiration, mais aussi de méditation pour la plupart d'entre nous, mais spécialement pour la jeunesse montante. Après les honneurs reçus, le docteur Muyembe, président de l'Académie scientifique, a dit sa reconnaissance à l'auteur. Merci mon cher Michel pour cette belle leçon de la vie qui consiste à honorer de leurs vivants les fils et les filles qui ont mérité de ce grand pays. Un livre comme celui-là, mon cher Michel, est la plus belle récompense que le professeur émérite que je suis puisse recevoir au crépuscule de sa vie. Jean-Jacques Muyembe, cette personne inspirante, est le 6e livre publié par le docteur Michel Mouvoudi, qui est un passionné de la lecture et qui a travaillé dans tous les échelons et pyramides dans le domaine de la santé. Le directeur général de l'ONAPAC, qu'accompagnait les experts de cette structure, est venu présenter au ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabango, le partenaire ITC Akram qui appuie l'ONAPAC dans la culture, du café Robusta et du café Petit Kouilou à Lukula dans le Congo central. Ce partenaire est porteur d'un financement de l'Union européenne. Le directeur général de l'ONAPAC explique la particularité de ce café. Ils sont en train d'appuyer les agriculteurs du café Robusta dans le Congo central à Lukula pour plébisciter les petits Kouilou qu'on ne trouve qu'en RDC. Ce café qui vient même de remporter un prix parmi plusieurs cafés sur le plan international. C'est un petit café à petits grains qu'on ne trouve qu'au Congo central, Petit Kouilou. Dans son itinérance à Lukula dans le Congo central, le ministre Mpanda avait visité un champ de 9000 plantules de café Robusta. Le partenaire ITC Akram a précisé l'utilité de ces plantules. Et la mission que nous allons effectuer avec Madame la DG et le partenaire pour aller distribuer les plantules aux bénéficiaires du programme. Donc nous avons produit 9000 plantules à l'époque où le ministre était sur terrain au Congo central. Et nous sommes encore en train de reproduire encore 9000 plantules que nous sommes en phase de germoire. Et l'activité actuelle, c'est d'abord distribuer ce qu'on avait produit l'année passée. Et ce que nous sommes en train de produire cette année sera distribué l'année prochaine. À noter que le projet ITC Akram appuie le secteur privé reconnu par l'ONAPAC qui lui joue le rôle de régulateur dans ce secteur. L'autorité provinciale mène des démarches pour enfin résoudre cette question de formation et de la main-d'œuvre de qualité. À ces propos, la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipulu Kabenga, a donné toutes les assurances sur le travail qui est fait au bénéfice des entités territoriales décentralisées. Conscient que la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers constituent aujourd'hui un des piliers sur lesquels un pays peut compter pour son développement intégral, notamment à travers la constitution d'une classe moyenne composée des entrepreneurs, des ouvriers et autres, la ministre de la Formation professionnelle s'appuie sur la vision globale des développements telle qu'implémentée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Autre sujet abordé, l'affectation des bâtiments publics au ministère de la Formation professionnelle et métiers pour servir des sièges administratifs aux cadres et agents de l'OMAMI. Au cours de la même journée, la patronne de la formation professionnelle a présidé également une séance de travail qui a mis autour d'une table la coordination du cabinet et les animateurs de l'administration centrale, en l'occurrence le secrétariat général et l'inspection générale. Au centre des discussions, la collaboration entre le cabinet et l'administration, l'évaluation des épreuves de l'examen national des fins d'études professionnelles, qui est en sa 3e édition, dont la correction doit se poursuivre afin de livrer aux apprenants finalistes leurs résultats.
L'analyse commune des pays dits CCA sont concernés par cet atelier consacré au dialogue inclusif sur l'analyse commune de pays filles des CCA du système des Nations Unies en RDC concerne essentiellement le pays membre de la CCA. Plusieurs délégués des différentes institutions du pays, notamment la présidence de la République, la primature, le Parlement ainsi que la société civile y ont participé. L'objectif à réaliser au cours de ces assises, c'est mettre en œuvre qu'est-ce qui est fait pour l'échéance de 2021 à 2024. La réponse à cette question va permettre à coup sûr de jeter les jalons pour les ODD de 2024 à 2029 avec possibilité d'y arriver. Pourvu que la coordination humanitaire du système des Nations Unies assure la supervision attablée sur la contribution des uns et des autres. La gouvernance, la décentralisation et l'environnement des affaires sont des sujets contributeurs malgré les contraintes, mais il faut saisir les opportunités relatives aux objectifs du développement durable ODD. Ainsi, les bureaux de coordination de ces systèmes restent-ils à la disposition de tout un chacun pour la confirmation de sa présence auprès de Madame Rita Bissimbois, officier de coordination. Bruno Le Marcus, coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, compte sur la participation ou la représentativité de tout un chacun à cet événement. C'est un atelier dans le cadre de ce qu'on appelle la préparation du bilan commun de pays. Donc je vais un peu expliquer. Les Nations Unies dans tous les pays du monde travaillent sur la base d'un cadre de coopération de 5 ans normalement avec les États hôtes qui va donc déterminer les priorités définies avec les autorités congolaises pour le travail des Nations Unies dans le pays. Nommé par le chef de l'État comme commissaire provincial de la police dans la province du Kasaï, le général Silvano Kasongo Kitenge est arrivé à Chikapa le dimanche 3 septembre 2023 dans la matinée. À l'aéroport, il a été accueilli par plusieurs officiers de la police et de l'armée. Musique au commissaire provincial. Après les honneurs militaires et le passage des troupes en revue, le général Silvano Kasongo a, dans une interview accordée à la presse locale, remercié le chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale pour son élévation en grade et son affectation au Kasaï. L'accueil chaleureux dont j'ai bénéficié de la part de la population de Chikapa est pour moi une preuve que toute la population du Kasaï va travailler en collaboration avec la police, a dit Silvano Kasongo, qui promet ainsi d'endiguer l'insécurité qui secoue cette province. Le nouveau commandant de la police province du Kasaï a demandé à la population de régulièrement dénoncer les personnes suspectes afin de les mettre hors d'état de nuire. Le même dimanche de son arrivée à Chikapa, le général Silvano Kasongo a échangé avec le gouverneur des provinces Dieudonné Piémé. Fidèle à ses engagements, Honorable Bassiane Nanga a joué sa partition au nom du gouvernement provincial vis-à-vis d'autres parties prenantes au dernier protocole d'accord sur la perception de la taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province. Il s'agit de la remise en liquide de la quote-part destinée à la FEC, FENAPEC et société civile. La démarche entreprise par les gouvernements provinciaux ainsi que ceux qui sont représentés aujourd'hui comme des partenaires ne violent pas une pratique politique propre à une province qui se soucie de son avenir, qui a besoin d'utiliser les moyens locaux pour sa propre reconstruction. C'est ainsi que comme c'était une partition, aujourd'hui va matérialiser sa signature par l'octroi de cet argent. Au nom du patronat du Haut-Tuélé, le vice-président Jean-Marie Mambou salue le pragmatisme du gouverneur et s'engage au respect de ce protocole par tous. Nous sommes satisfaits, mais cette fois-ci je crois que ça va très bien. Comme il a été stipulé dans l'accord que chaque fin du mois on devra se rencontrer pour évaluer et également exécuter le thème de l'accord, pour la première fois ça a été très bien fait. Même sentiment de la société civile qui en appelle au patriotisme civique de tous pour l'émergence du Haut-Tuélé. Engagée dans le processus de préparation à la RED+, la République démocratique du Congo est sélectionnée parmi les 8 pays pilotes du programme d'investissement
pour la forêt. En tant que source de développement, le pays a mis en place le projet pilote intégré RED+, dans le bassin reliant Mbujimayi, Kananga et Kisangani. Financé par la Banque mondiale et la BAD, ce nouveau programme a pour objectif l'amélioration de l'aménagement du territoire dans la gestion des ressources naturelles, le développement de l'agroforesterie et des chaînes de valeur pour une gestion durable des paysages, l'amélioration des conditions de moyens de subsistance des populations dans les zones de bassin de l'Ouest et du Centre. Le projet pourra amener quelques éléments positifs. Par exemple, dans les reboisements, vous voyez que nous pouvons aller au-delà de 10 000 hectares de reboisements. C'est vraiment un capital forestier qui sera reconstitué au travers de ce projet dans la province du Kasaï oriental. Et c'est un bénéfice carbone important. Ça contribue à la réduction de la pauvreté dans le secteur agricole et forestier. Sur terrain, l'équipe de l'unité de coordination des programmes d'investissement pour la forêt et celle du ministère de l'Environnement et du Développement durable ont présenté aux parties prenantes l'importance du projet, notamment la cartographie des zones d'intervention au niveau des provinces de Lomami, Kasaï oriental et celle du Kasaï central. Pifores couvre cette province dont Kinshasa, Congo central, Kwilu, Kasaï Chikapa, Kasaï central, Kasaï oriental et Lomami, avec comme objectif la mise en place de plus de 12 000 hectares de plantations agroforesterie pour les communautés locales, l'élaboration d'un plan provincial d'aménagement du territoire, l'élaboration de 5 plans locaux pour les 5 territoires dans la province de Lomami.